Mes amis, bonsoir. Bienvenue à cette méditation du 16 janvier. Je suis ravie de vous retrouver. C'est un ravissement récurrent et c'est magnifique. Les œuvres qui nous accompagnent ce soir sont la grande naissance, pardon, naissance lumineuse et la petite résonance d'infinitude. Et vous allez voir au cours de la méditation pourquoi j'ai choisi ces œuvres plutôt que d'autres. L'état dans lequel je me sens ce soir pour débuter cette méditation avec vous est un état qui dure depuis quelques jours. C'est un état d'amour pour qui je suis dans tous les aspects de mon existence. Cet amour, il est débordant, il éclabousse tout ce qui se trouve autour de lui. Et il y a même des moments d'une sorte d'ivresse de cet amour. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre quelques instants simplement pour se relier de cœur à cœur. Si votre porte est ouverte, bien sûr, je serai ravie de pénétrer dans votre cœur. Si vous avez envie que je pénètre dans votre cœur, mais qu'il est fermé à votre insu, croyez-moi, ce ne serait pas la première porte que je force. J'ai toutes sortes de trucs dans mon sac, j'ai des passe-partout et quand la porte est fermée, je suis bien capable de dévisser les gonds ou bien de passer sous la porte. Croyez-moi, si vous voulez que j'entre, je vais trouver le moyen. Ça, c'est ma responsabilité. Mais je sais que pour la majorité d'entre vous, le cœur est ouvert. Il y a ce lien qui nous unit depuis fort longtemps. Donc, juste, on reste ensemble dans cette vibration, cet échange. Ce que je sens, c'est vraiment un échange d'amour de mon cœur au vôtre et je reçois le vôtre qui grandit encore davantage dans mon cœur et ça fait plus à donner. C'est absolument magnifique ce qui se produit. Il y a quelque chose de plus qu'au niveau du cœur. Il y a vraiment ma présence qui vient se superposer à la vôtre pour libérer, nettoyer, réparer, guérir, transformer ce qui a besoin de l'être. Ma présence, elle aime faire ça, elle sait faire ça. Et quand des personnes comme vous êtes demandeurs, eh bien, tout de suite, elle arrive dans votre espace et le travail est déjà commencé. Et ça me remplit de joie. Je suis incarnée. Cette présence, elle est là dans la forme Claudette pour cela. Et c'est un pur ravissement de partager cette ouverture, cette conscience et cet amour avec vous. Comme nous le faisons habituellement, nous allons dire ensemble la protection pour cet espace, pour cette méditation. Allez, soit vous écoutez, soit vous le dites avec moi. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable. Au nom du libre arbitre et du droit des êtres humains à se souvenir de leur divinité, j'ordonne que toute interférence, attaque énergétique ou spirituelle, action ou intention pour nous maintenir dans l'illusion, la confusion et l'asservissement soient empêchés et que leurs effets soient immédiatement et totalement dissous. J'ordonne que la totalité des voies de transmission vibratoire utiles à l'expression de l'essence divine de cette méditation
demeure parfaitement pur, inviolable et protégé de manière permanente. Alors, nous laissons quelques instants ce texte agir, cette protection s'installer en nous et autour de nous. Et nous allons maintenant faire les 4 alignements que vous connaissez, vertical, horizontal, temporel et multidimensionnel. Ensemble, alignement vertical. Et encore une fois, alignement vertical. Pour l'alignement horizontal, nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril ensemble. Alignement horizontal. Et encore une fois, alignement horizontal. Pour l'alignement temporel, ressentez votre passé sur la gauche, votre futur sur la droite. Nous allons les unir dans l'instant présent, ensemble. Alignement temporel. Et n'oubliez pas que c'est la puissance de votre intention et votre présence qui font que ça fonctionne. Donc, soyez bien présents, conscients de ce que vous faites ensemble. Alignement temporel. Pour l'alignement multidimensionnel, les mains sont en diagonale, elles vont se rejoindre au niveau du chakra du cœur ensemble. Alignement multidimensionnel. Et dans l'autre sens, encore une fois, alignement multidimensionnel. On se donne quelques instants pour ressentir ce qui se passe en vous, ce qui se passe en nous quand nous sommes alignés. Comme nous sommes très nombreux à faire ces alignements, évidemment, c'est extrêmement puissant. Donc, vous ne pouvez pas être pareil après qu'avant. Et nous allons maintenant faire un peu de nettoyage des énergies en basse vibration. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez la nouvelle formule, mais voilà, elle va apparaître tout de suite. Elle est sur le chat. Pascal, merci de l'avoir mis. Alors, c'est au nom de ma présence, je suis, et avec un amour infini. J'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que, ensemble. Au nom de ma présence, je suis, et avec un amour infini. J'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Alors, vous voyez comment ça agit puissamment en vous, toutes ces énergies, je les sens qui partent de vos chakras les plus bas et qui retournent dans un vortex
qui est inévitablement devant vous, qui se crée, je dirais automatiquement en ma présence. Le vortex qui m'accompagne se duplique chez vous. Et vous vous libérez de ces énergies en basse vibration qui vous alourdissent, qui vous font mal au dos peut-être. Nous allons dire encore une fois ensemble, au nom de ma présence, je suis, et avec un amour infini. J'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. L'intitulé de la méditation de ce soir est « La voie du non-agir ». Pour que ceux qui préfèrent le lire, Pascal va vous le mettre d'abord en français, La voie du non-agir, et c'est une voie qui nous vient de Chine, notamment de Lao Tzu, et en mandarin, le non-agir, c'est Wu Wei, alors W-U-W-E-I. Vous allez l'avoir, voilà, il est sur le chat. Alors, la première fois qu'on sait, qu'on entend parler de cette voie du non-agir, c'est dans le Tao Te Ching de Lao Tzu, 600 ans avant Jésus-Christ. On en a parlé aussi un peu plus tard dans le bouddhiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la voie du non-agir? On pourrait penser à première vue que ça veut dire ne rien faire. Et ce n'est pas le cas. Vous avez peut-être entendu des enseignants spirituels dire qu'il n'y avait rien à faire pour s'éveiller. C'est presque vrai, mais ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il y a vraiment des nuances qu'on doit connaître pour savoir ce que ça veut dire exactement, cette voie du non-agir. Ça veut dire en fait qu'il n'y a rien à faire à partir de son ego, de son mental, de il faut ceci, il faut faire des stages, il faut lire des livres, il faut méditer. Tout ça, c'est carrément à bannir. Ça ne vient pas du bon endroit. Il y a un autre endroit que vous pouvez contacter en vous, un endroit vide et plein à la fois, un espace lumineux et sacré, un espace où vous êtes totalement libre. Cet espace est l'espace du non-agir. Pourquoi agir ensuite? Parce que nous continuons d'agir, nous avons besoin de poser des actes en tant qu'être incarné. Pourquoi prendre le temps de vraiment se retirer dans le non-agir pour ensuite agir à partir de cet espace? Eh bien, c'est d'abord pour être aligné avec ses propres instances supérieures. Nous aurons certainement l'occasion d'en parler un peu plus tard. Et aussi d'être en harmonie avec tout ce qui nous entoure. L'action qui émerge du non-agir est appelée l'action juste. Donc, elle est dans une parfaite cohérence dans notre verticalité
et aussi dans l'horizontalité parce qu'elle tient compte de 3, 5 ou 10 000 personnes qui peuvent être concernées par une décision que nous prenons. Alors, nous sommes habitués d'agir avec un petit personnage qui veut ceci, qui ne veut pas cela, qui veut s'approprier des résultats, qui veut acquérir des choses, qui veut éviter certains sentiments. Ben, on a l'habitude, vous connaissez ça, hein, ces agissements pour éviter, plutôt que d'être euh, simplement dans cet espace complètement tranquille, serein, et au contact de votre âme et votre esprit de savoir ce qui est juste à faire. Et bien sûr, nous conviendrons que parfois, l'action juste à poser vient du temps, on ne le sait pas, on voudrait faire quelque chose, mais on ne sait pas. Alors, quand on ne sait pas, on ne fait rien, on attend, on nettoie, on déblaye et on attend que le moment arrive euh, justement de cet espace de vérité, de cet espace de lumière pour savoir quoi faire. Il y a des occasions, il y a des fois où on sait exactement tout quoi faire et parfois nous avons l'information petit à petit. Ça prend des semaines, des mois, voire des années avant d'avoir l'information complète à projet pour savoir ce qu'il y a à faire quand il s'agit d'une décision importante. Alors, vous avez compris que la volonté personnelle est le principal entrave à cette volonté impersonnelle à sa source, puis personnelle parce qu'elle nous traverse, l'action qui est juste pour une personne ne l'est pas pour l'autre. Donc, la volonté personnelle a ceci de particulier, c'est qu'elle est euh, enfermé dans le personnel et que le personnel. Et ce que nous voulons, c'est de l'impersonnel qui agit à travers le personnel. Voilà ce que voulait dire Lao Tzu quand il parlait de la voie du non-agir. On peut aussi parler de la voie de la présence quand simplement je me pose en présence. Et là, nous allons le faire ensemble. L'idée de vous offrir des enseignements, c'est aussi de vous permettre de les intégrer. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à porter votre attention sur votre chakra du cœur, je dirais sur la région du chakra du cœur. Ce qui vous permet d'être présent, présent à l'ensemble de votre corps physique, à vos émotions. Et de cet espace, vous pouvez aussi regarder comment ça va dans votre tête. Est-ce que c'est agité ou est-ce que c'est calme? Donc, vous posez votre attention sur votre chakra du cœur. Vous sentez vos pieds bien enracinés et votre dos est droit, connecté à l'infini tellurique et cosmique. Vous êtes traversé par votre canal de lumière, une lumière qui n'en est pas une, un espace de silence infini, incréé. Le potentiel infini de toute la création. C'est vide, mais c'est un vide plein. Il ne manque rien.
Une dernière caractéristique de cet espace, c'est d'être totalement immobile. C'est le non-mouvement d'où vont partir tous les mouvements qui vont engendrer la création. Cet espace silencieux, immobile, est l'espace du Créateur. De la source créatrice qui est en vous, mais surtout que vous êtes. On ne peut pas vous l'enlever. Vous êtes source créatrice incarnée. Et dès que votre attention est dirigée dans cette direction, tout se calme, tout se détend. Ça s'ouvre. Et quand vous y mettez votre attention, cette présence que vous êtes se répand partout dans votre corps. Chaque cellule s'illumine. Votre corps est habité. Habité par vous. Vous, présente, incarnée, dans un corps physique. Ayant des corps subtils. Et des chakras. Tout s'illumine.
Vous n'êtes plus quelqu'un cherchant quelque chose qui lui manque. Vous êtes une présence aimante, habitant une forme physique. Et cette forme physique, vous l'habitez avec une infinie tendresse. Votre corps physique et vos corps subtils ont soif de cet amour, de cette lumière. De cette présence qui enfin leur rend visite. Immergez-vous dans cette potion magique qui vous fait du bien. Qui fait comme un grand reset. Et si vous avez l'impression d'être submergé, eh bien, soyez submergé. Enfoncez-vous. Délectez-vous. Descendez aussi profond que possible. C'est en vous que vous vous délectez. Vous, l'humain, dans vous, l'être, présence. Vous êtes les deux. Mariez-vous, aimez-vous. Unissez-vous pour l'éternité.
Et vous pourriez dire à voix haute ou intérieurement la même formule que nous avons utilisée au début pour les énergies en basse vibration, mais demandez la dissolution de tout ce qui m'empêche de vivre l'union de l'humain et du divin en permanence. Alors, je le dis, et si vous ne voulez pas le dire, vous pouvez simplement vous relier à mon intention et ça va fonctionner quand même. Au nom de ma présence, je suis, et avec un amour infini, j'ordonne la dissolution totale et immédiate de tout ce qui m'empêche de vivre l'union du divin et de l'humain au quotidien, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Soyez simplement présent à cette intention que j'ai nommée pour vous. Toutes les croyances, les mémoires, les conditionnements, les implants, les engrammes, tout ce que j'ai attrapé, que j'ai intégré dans cette vie, d'autres vies, de manière individuelle et collective, dans cet univers, d'autres univers et d'autres dimensions. Que tout ça retourne à la source. Maintenant. La conscience et la matière ne sont pas deux choses. C'est la même, au même titre qu'un glaçon et de l'eau. Et quand on met le glaçon dans de l'eau chaude ou tiède, elle se détend, elle s'unit. Et puis elle va redevenir un glaçon, un peu plus libre, un peu plus propre, un peu plus lumineux.
Il y a un très grand nettoyage qui se fait actuellement pour libérer les croyances, les mémoires, les idées que nous avons à propos de nous. Afin que nous puissions retrouver la vérité de qui nous sommes. Le silence est de plus en plus profond. Nous arrivons dans un espace où il n'y a jamais eu de séparation. L'unité est l'évidence. Moins il y a de mental, plus on se rapproche de notre vérité. Et notre vérité est que nous sommes rien, pouvant être tout. Rappelez-vous de cette sensation
de ce que vous ressentez maintenant. C'est toujours possible, pas toujours facile, j'en conviens. Vous pourrez toujours revenir au replay pour retrouver ce moment de grâce et d'unité. Je vous invite maintenant à remonter à la surface, tout doucement, à bouger un peu votre corps s'il en a envie. Continuez de le traiter avec beaucoup d'amour et de douceur. Il aime bien. À chacun de vous et pour l'éternité. Namasté.